Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 28 août 2024 et actuellement, il est 4h01 du matin en heure GMT et nous sommes encore éveillés depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Nous, on est là, on ne dort pas pour le Seigneur. Bienvenue, je suis votre frère, le berger Élisée Dossa et nous sommes à la semence matinale. Le Seigneur nous a fait grâce depuis hier. Nous avons commencé un glorieux thème. Un thème qui est d'actualité, un thème qui est rempli de mystères que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Nous sommes en train d'aborder une thématique qui se veut une thématique assez actuelle, qui se veut une réalité qui se voit dans la vie des personnes, des enfants de Dieu, de ceux qui prient le Seigneur. Et nous devons sincèrement rechercher le Seigneur afin d'avoir le discernement clairement en ce qui concerne notre destinée, en ce qui concerne notre vie. Frères et sœurs, voici une sœur, je commence cette semence matinale avec le témoignage de notre sœur qui, après 10 ans de chômage, le Seigneur fait grâce au travers de nos humbles et de nos petites prières. Écoutons ce que Dieu a fait. Pendant que nous sommes en train d'écouter, je prie également pour toutes les personnes qui recherchent cette grâce. Oh Seigneur, touche-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Bonjour, berger Élisée Dossa. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus. Papa Élisée Dossa, pendant 10 ans de chômage, je suis au chômage, ça vaut 10 ans. J'ai prié, j'ai fait des neuvaines. J'ai prié, si c'est prié là, j'ai prié. J'écoute Semence matinale tous les jours. Je connais Semence matinale par le biais de ma grande sœur. Je prie tous les jours. Chaque jour que je prie Semence matinale, après ça, je mets prière inspirée, votre prière inspirée. Je prie. Je peux mettre ça du matin, midi, soir. J'écoute, je prie. Je suis au chômage, ça vaut 10 ans. Berger Élisée Dossa. J'ai fini les études, j'ai mes diplômes, je fais les tests de recrutement. Je prie, je dépose, je fais tout. Je vous ai écrit plusieurs fois, j'ai dit de prier pour moi. Priez pour moi pour que Dieu exauce. Votre dernier direct, j'ai suivi ça. Après ça, j'ai remis, j'ai prié, j'ai suivi. Votre neuvaine de Michel Archange, là, chaque fois je mettais ça, je rebissais, je suivais. Les prières inspirées, je mettais, je suivais, je priais, je dis Seigneur, je veux témoigner. Chaque fois j'écoute, les gens témoignent de leur obtention d'emploi. Je dis, Seigneur, moi aussi, je vais écrire dans ces masses matinales pour témoigner un jour. Et je vais témoigner. Pendant le mois de mai, là, vous avez dit qu'il y a des gens qui auront du travail. J'ai prié, je n'ai pas eu. Mais je continue de prier. Je dis, moi aussi, je vais témoigner. Récemment, j'ai vu un test de recrutement. J'ai postulé, on m'a présélectionné. Ensuite, on a fait le test écrit. Après ça, on m'a présélectionné encore. Je suis allée faire le test pratique. J'ai eu ça encore et j'ai passé à l'entretien. Et les résultats sont sortis, berger. Je suis première même sur la liste. Gloire à Dieu. Je finis jamais de prier, je finis jamais de rendre grâce à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Je vais continuer de prier. Je vais toujours prier et je rends grâce à Dieu. Je lui demande de toujours bénir ma famille, bénir. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour la vie de cette sœur. Cette sœur qui, après 10 ans, aujourd'hui travaille et elle dit qu'elle est même la première sur la liste. Frères et sœurs en Christ, je vais encore nous emporter dans un autre témoignage
Ça, nous allons maintenant en France. Nous allons en France et une personne témoigne. C'est un homme qui témoigne de ce que Dieu a fait pour lui au travers de nos prières. Oui, ne négligeons pas la main de Dieu au travers de la sémence matinale. Sans me toucher, ne passe pas sans me toucher. Sans me toucher, oh, ne passe pas sans me toucher. Je sais que tu es le Dieu qui connaît ma vie, oh. Alors mon Dieu, ne passe pas sans me toucher. Je sais que tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Alors mon Dieu, ne passe pas sans me toucher. Bonjour, Père Berger, ici de ça. Alors ce matin, ma joie est incommensurable. Alors vraiment, il s'agit de mon titre de séjour qui tardait à sortir. Et là, depuis le 10, il y a mon titre qui a expiré. Généralement, quand ton titre expire, on t'envoie une attestation provisoire d'instruction. Et jusqu'à présent, vraiment, je n'arrivais plus à dormir, à manger. Vraiment, je pensais tous les jours à ce titre de séjour parce que ça me mettait dans l'illégalité. Et au niveau du service, vraiment, c'était un peu difficile parce que on pouvait me chasser à tout moment, tout et tout. Alors que si on te chasse, vraiment, tu peux plus rien faire ici en France. Le titre de séjour est vraiment important, est vraiment indispensable pour la vie d'une personne ici en France. Donc, avec la venue de la chante Inès ici à Lyon, à Sainte-Priest, nous sommes allés, on a loué le Seigneur, on a chanté pour la gloire de son nom, on a vraiment dansé. Et là, ce matin, j'arrive au travail. En fait, c'était comme si il y avait une voix qui me disait depuis, disons, 1 à 2 semaines que reste tranquille, calme-toi, tu auras ton visa et tu auras ton attestation le 27. Donc, du coup, moi, ma tête était sur le 27. Et ce matin, j'arrive au travail, je prends mon téléphone, je rentre dans mes mails, j'actualise mes mails et je vois un message, ne répondez pas à Nef. Waouh! Je rentre dans mon compte, dans mon espace, je regarde, il m'envoie l'attestation de prolongation. Il dit, mais quel miracle! Quel miracle de la part du Seigneur! Mais waouh! Ah! Non, vraiment, c'était vraiment fort et vraiment, il tient à rendre grâce à Dieu. Il tient à lui dire merci et qu'il vraiment il bénisse votre ministère et que vraiment ce ministère puisse toucher le monde entier en ces temps mauvais là. Que vraiment le Seigneur puisse agir puissamment dans la vie de ses enfants. C'était ça mon miracle. Alors, frères et sœurs, voici un frère qui témoigne après le passage de la chante Inès de la miséricorde le dimanche à Lyon. Nous sommes déjà à guichet fermé. Sold out. Nous bénissons Dieu. Et je veux dire à toutes les personnes qui seront à ce temps, il y a une préparation spirituelle. Je veux saluer au passage le Père Augustin Dosset qui est en train de faire une septaine de messes. Le Père Léonard en train de faire une septaine de messes. Plusieurs prêtres, je ne citerai que ceux-là. Frères et sœurs en Christ, abordons maintenant notre thème du jour. Le thème du jour, nous l'abordons maintenant. Je vais aborder ce thème du jour avec beaucoup de précision. Préparez-vous, tenez-vous bien, ça va aller vite et ça sera merveilleux. Je veux rassurer toutes les personnes qui écoutent la semence matinale. Vous savez comment même je finis et que j'écoute la semence matinale, moi-même je suis édifié. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme a programmé. Sinon, comment est-ce que, quand vous-même vous regardez le timing là, comment est-ce qu'un homme peut faire ça? C'est impossible. Un homme ne peut pas le faire. C'est Dieu qui le fait. Alors, frères et sœurs en Christ, je veux ici aborder notre thème. Vous avez été des milliers à être touchés par ce thème. Je donne toute la gloire à Dieu parce que c'est le Seigneur qui m'a inspiré ce thème. Je ne peux que lui dire merci. Je ne peux que lui donner toute la gloire. Le thème se présente comme suite. La vérité sur les attaques spirituelles et les faits naturels. Frères et sœurs, essayons de comprendre avec précision ce que nous appelons les attaques spirituelles. Troisième définition. Les attaques spirituelles sont définies comme des agressions et des attaques contre la vie d'une personne, mais qui se font uniquement, au plan spirituel. C'est-à-dire qu'une personne peut être attaquée
attaquée, une personne peut être agressée, une personne peut être oppressée, mais dans le spirituel. C'est-à-dire que le fait que tu ne vois pas, le fait que peut-être il n'y a pas une constatation tangible, une constatation visible de ces assauts et de ces attaques, tu peux vivre une vie et mettre ce qui t'arrive peut-être sur le malheur, sur le hasard, sur les mauvais jours. Je vais aujourd'hui donner, il y a plusieurs moyens que je vais donner toute cette semaine, mais aujourd'hui je vais donner 3 moyens qui justement doivent obligatoirement nous mettre la puce à l'oreille en ce qui concerne des attaques spirituelles. Frère, hier j'ai abordé la question des rêves. Plusieurs n'ont pas compris. Les rêves sont des manifestations terribles qui nous permettent clairement, frères et sœurs, de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que, au travers des rêves, une personne peut comprendre ce qui arrive à sa vie et elle peut avoir des orientations spirituelles si cette personne fait attention à ses rêves. C'est pourquoi je veux ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Vous savez, lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous avez le Saint-Esprit, lorsque vous priez pour une délivrance, lorsque vous priez pour une restauration, ne négligez jamais la notion du rêve. Non. Le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire un livre. Pour ceux qui sont en France, le livre sera disponible à Paris durant le concert de la chante Inès de la Miséricorde. Je serai là bien plus tôt pour faire les dédicaces de ceux qui ont le livre comme ceux qui vont la voir sur place. Il y aura également en vente spécialement, parce que ça me vient à l'esprit de le dire, excusez-moi si je mélange un peu les choses, parce que je t'ai lancé dans l'enseignement, mais pour ne pas oublier, parce que rien n'est écrit. Il y a également des t-shirts qui sont mis en vente, donc vous pourrez avoir tout ça et je vais dédicacer les livres. Alors revenons à nos messages. La notion du rêve est une question importante. Elle est tellement importante, vous savez pourquoi? Parce que la grande partie des attaques spirituelles que certaines personnes vivent, elles ressentent ça en rêve, mais elles ne font pas attention. Donc 3 choses. Premièrement, les rêves que nous faisons. Les rêves que nous faisons par rapport à la typologie du rêve et par rapport à ce qui se passe dans le rêve, le fait vécu dans le rêve, nous pouvons alors affirmer avec exactitude et clarté que ce que la personne vit peut être une situation d'attaque ou d'agression spirituelle. Venons-en au fait. Frères et sœurs en Christ, une personne qui est engagée, une personne qui est née de nouveau, une personne qui est véritablement engagée à la suite du Christ, lorsqu'elle vit certaines choses, cette personne se doit d'avoir ce que j'appelle une attitude de révélation, ou du moins une attitude de discernement. Une attitude de révélation, en somme, c'est l'attitude qui emmène une personne à faire ce que j'appelle un discernement afin d'avoir la révélation. Quand on dit le discernement, c'est une réflexion pour connaître les choses, une réflexion pour savoir quelle ou quelle chose je dois faire ou quelle chose je ne dois pas faire. Frères et sœurs en Christ, je veux ici et maintenant dire à toutes les personnes qui m'écoutent, la deuxième chose que je veux évoquer en ce qui concerne les attaques spirituelles, ce sont les situations similaires. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Asseyez-vous bien. Vous savez, il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Toi, regarde un peu. Regarde ta situation. Regarde ce que tu vis. Ce que tu vis et ta situation, il y a une certaine similitude qui doit t'emmener normalement à faire un discernement. Je rentre en plein pied dans mon message. Lorsque tu vis une situation où, c'est-à-dire que
quand tu te réveilles, tu sens dans ton cœur, une certaine tristesse. Tu sens dans ton cœur une certaine gêne. Tu sens dans ton cœur, c'est-à-dire comme disent les Ivoiriens, je ne me suis pas réveillé dans mon assiette, je ne suis pas dans ma game. Vrai, actuellement, là, non, il n'est pas dans mon assiette. Quand tu vis ces choses et que tu constates que pendant que tu te sens comme cela, il n'y a que des mauvaises nouvelles qui t'arrivent. Écoutez-moi bien. L'état dans lequel tu te trouves, qui correspond aux situations qui t'arrivent, peuvent t'amener à faire un discernement. Mieux, pour bien comprendre ça, quelqu'un qui a une intuition d'échec, c'est-à-dire que tu sens que tu vas échouer, tu sens que ça ne va pas marcher, et ça arrive. Là, on ne parle pas de la puissance de la pensée, non. On parle d'une agression spirituelle qui a atteint ton âme, qui a affecté ton esprit et qui t'a plongé dans un état que toi-même tu n'arrives pas à discerner ni à comprendre. Frères et sœurs, je vous dis ceci. J'écoute plusieurs personnes. Je rencontre plusieurs personnes. Le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer un monsieur. Ce monsieur était quitté en Gambie pour venir me voir lorsque j'étais à Dakar pour le dernier programme que j'ai fait à Dakar, lors du concert. Ce monsieur, il dit qu'il a connu plusieurs échecs, mais chaque fois qu'il doit échouer, qu'on lui promet quelque chose, c'est comme si il sentait que ça n'allait pas marcher. Et je lui dis, mais après, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, après, ça va. Mais il a toujours cette conviction et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il ne sait pas. Il peut être en joie et il y a des choses qui arrivent comme ça qui l'emmènent à changer d'humeur, à changer de ressentiment. Troisième moyen d'attaque. Frères et sœurs, disposons-nous et asseyons-nous et écoutons. Les lieux où nous partons peuvent être des lieux qui sont des lieux d'attaque pour nous, sans pour autant le savoir. Mais ça, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut connaître ça? Une fois, pour ceux qui connaissent bien le Bénin, moi je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai connu le Bénin quand j'avais plus de 25 ans. Donc, en tout cas, je suis beaucoup ivoirien dans mon âme, je suis beaucoup ivoirien dans mon comportement, dans mon attitude, dans ma manière de faire. Mais à cause de mes origines, de mes parents, je revendique la nationalité béninoise. Sinon, tiens, quand Myriam, c'est moi-même là. Bon, bref. Donc, j'étais en train d'aller à Lada, j'étais quitté au Togo, j'étais en voiture, excusez-moi. Et c'était dans la semaine où, au Bénin, il y a la fête de Vaudou, bien quoi là. Voici un pays aussi où il y a un jour, c'est la fête du Vaudou. Chômé, payé. Fête du Vaudou. Chômé, férié et payé. Alors, mais nous on maudit ça au nom de Jésus-Christ. On combat ça au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal. Ouais. Moi, je vais ouvrir une parenthèse. Ceux qui vont m'agresser après, les adeptes de Vaudou qui vont m'agresser après, là. On dit non, Vaudou là, c'est notre ancêtre, c'est comment ils disent ça même? C'est l'inculturation, bien quoi même là? Comment ils disent même là même? Bon, bref, voilà, l'africanisation, mais c'est un mot bizarre là. Voilà. Bon, excusez-moi, hein. Excusez-moi, moi je suis très pragmatique. On dit non, le christianisme c'est une religion importée. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est une religion importée. Mais quand on regarde ceux qui sont chrétiens, là, ils sont à quel niveau de développement? Ceux qui sont des chrétiens, là. Ne me parlez pas de la Chine, ne me parlez pas du Japon. On a vu ici, tous ces pays-là étaient en arrière par rapport à ceux qui ont fait l'expérience du christianisme. Parlez-moi d'Israël, un peuple qui a été décimé, un peuple qui a été tué, des génocides. Mais regardez Israël, une terre aride, dans le désert,
Les Israéliens vont te sortir des tomates que tu ne peux pas sortir ça dans la forêt du Banco. Tu ne peux pas sortir ça dans la réserve du Zi. Tu ne peux pas, c'est impossible. Même à Yamsokro, à Toumoudi, tu ne peux pas, pour ne citer que ceux-là. Voilà, j'ai fait cette précision parce que beaucoup peuvent venir m'attaquer du Bénin. Et je vous attends en pied ferme. Alors, je t'ai quitté à Lomé, j'étais en voiture, je partais à Alada. Et pour ceux qui connaissent bien le Bénin, j'étais arrivé à Ouida. Donc, au lieu d'aller passer à Cotonou, je me suis dit que je peux passer par Tori pour aller à Alada. Et voici que je prends la voie de Tori, je prends la route et pendant que je suis en train de conduire, je vois, c'était dans la période des festivités là, hein, je vois des gens habillés en traditionnel avec plein de gris-gris. Après cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Je constate qu'on serre mon cou. Je suis au volant, je vous assure. C'est comme si on serrait mon cou. J'étais obligé de garer et de prier, de prier, de prier. C'est pourquoi je veux dire aux personnes, les personnes qui s'amusent, des personnes qui n'ont pas une vie stable, des personnes qui n'ont pas fait l'expérience de la puissance de Dieu, qui n'ont pas fait l'expérience du Dieu de puissance, il y a des amusements, il ne faut pas se mettre dedans. J'ai sérieusement prié. Là, on va au casino, on est en train de préparer un temps de jeûne et de prière. Des messes sont dites. Parce que je veux dire merci encore à ce père-là, dont je vais le garder dans l'anonymat, qui est en train de célébrer la messe, qui a vu une vision, qui m'a dit, berger, voici. Vraiment, je dis merci à ces pères. Et je veux saluer mon Seigneur Paul Ouedraogo, archevêque métropolitain de Bobo Dioulasso, qui m'a écrit hier pour prendre de mes nouvelles. Ça m'a touché, ça m'a fait chaud au cœur. C'est un papa, vous voyez, un archevêque, un évêque, écrit à un pauvre laïc que je suis, un petit berger de quartier là, écrit pour prendre de ses nouvelles. Et me dit que mes bénédictions t'accompagnent. Ouagadougou, votre fils Wendkoune arrive. Alors permettez-moi de dire ceci. Vous savez, le MCM, c'est un instrument de réveil d'évangélisation que Dieu a mis en œuvre. Nous aurons notre congrès annuel. Toutes les personnes qui m'écoutent au Bénin, au Togo, les personnes qui m'écoutent à Bobo Dioulasso, au Burkina, surtout au Burkina et à Bobo Dioulasso, vous pouvez maintenant même vous inscrire en tant qu'aspirant parce que les choses vont décoller réellement au Burkina et à Bobo Dioulasso. À Bobo Dioulasso, ça a déjà commencé avec la bénédiction et sous la supervision de Monseigneur Paul Ouedraogo. Mais à Ouagadougou, vous pouvez vous inscrire. Je vous donne le numéro. C'est le numéro de notre frère Franck Aïtchédji qui est au plus 226 70 20 14 96. Je reprends, plus 226 70 20 14 96. Voilà. Franck Aïtchédji 70 20 14 96. Frères et sœurs en Christ, les lieux où nous fréquentons peuvent être des lieux d'attaque, des lieux qui sont ciblés contre nous pour nous attaquer, pour nous déstabiliser. Est-ce que vous savez qu'il y a des lieux que tu as fréquentés et aujourd'hui tu ne te retrouves plus jamais? Oui, il y a des lieux que tu as fréquentés là. Tu ne te retrouves plus jamais parce que tu as fait l'erreur de fréquenter ces lieux-là. Ah, Shadala Brasuka. Allons-y aux États-Unis. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Je suis l'une de vos filles béninoises qui habite les États-Unis. Je passe par ce témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour une délivrance qu'il m'a accordée. J'avais une migraine qui me dérangeait. Et quand je suis dans la crise, je n'arrive à rien faire. Et ça peut faire des jours avant de cesser. La semaine passée, quand ça a repris, j'ai fait la prière inspirée. Et 1 heure après, la migraine a disparu, papa. Et je dis bien disparu. Grâce à Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Je reviendrai pour d'autres témoignages. Oui, elle reviendra pour d'autres témoignages.
Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Oui, Dieu est en train de bouleverser le monde. Pour ceux qui sont en France, je vais oser vous dire ceci. Nous nous préparons déjà pour 2025. 2025, plaise au Seigneur, nous serons au Dôme de Paris. Je veux dire ceci à toutes les personnes qui m'écoutent. Vraiment, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dieu est en train de préparer quelque chose pour plusieurs personnes qui sont en Europe. Actuellement, des gens courent derrière les tickets, il n'y a plus de tickets. Comme je vous ai dit le jeudi, plaise au Seigneur, ces quelques tickets seront disponibles. Mais, je sens dans mon cœur que le congrès que nous allons vivre sera un congrès extraordinaire. Ma soeur qui souffre de problèmes mentaux a été retrouvée. Ça, c'est un frère qui témoigne. Je vais vous faire écouter un témoignage de la Martinique. C'est un pays que j'aime beaucoup. Je salue au passage Charlotte Copette et toutes les personnes du groupe des îles. La prière inspirée est en train de bouleverser le monde entier. Oh Jésus. Bonsoir, Angélique Zedouza. Je suis une sœur de Martinique. Je voulais faire cet audio concernant la prière inspirée acte 2. Ce matin, durant la messe, au moment de la consécration, la prière inspirée acte 2 est venue en mon âme et je fus saisie par le Saint-Esprit. Je voulais rendre toute la gloire au Seigneur. Soyez bénis, bergers, et vive le MCM. Amen. Vive le MCM. Soyez bénis également, ma sœur. Je veux dire vraiment que Dieu est bon. Il y a un frère qui vit des situations d'attaque qui n'avait aucune idée que ce qu'il vivait était dû aux attaques spirituelles. Il y a des lieux quand tu te retrouves là-bas. Quand tu te retrouves dans ces lieux-là, si tu ne fais pas attention, tu ne vas plus jamais te retrouver. Oh, tu ne vas plus jamais te retrouver. Il y a des lieux qui sont chargés spirituellement. Comme j'étais en train de dire, on serrait ma gorge. On serrait ma gorge. Il y a des lieux qui sont ce que nous appelons des hôtels. Un hôtel, c'est quoi? Parce que je pense que je vais faire une séance matinale où je vais prêcher sur les hôtels. Un hôtel, c'est un lieu d'abattage, un lieu de sacrifice. L'autel est à la vérité une porte spirituelle qui nous connecte aux choses spirituelles. L'autel est terrible. Oh, l'autel est terrible. Je dis que l'autel est terrible. Plusieurs personnes. Écoutons. Bonjour, papa, Élisée Doussa. Je suis une sœur burkinabé. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu ce masse matinal par le biais d'un frère qui vit en France, que j'ai salué au passage. J'ai connu ce masse matinal en novembre 2023, à un moment dépressif de ma vie. Au début, je ne le prenais pas trop à cœur. Et au fil du temps, je me suis accrochée et je vous ai écrit plusieurs fois. Et vous m'avez répondu une fois en m'envoyant la prière inspirée. Dieu a fait beaucoup dans ma vie à travers la séance matinale. En effet, en votre dernier direct, vous avez eu à parler des dossiers dans une chemise jaune. J'ai saisi cette parole en me disant que mes dossiers ne sont pas dans une chemise jaune, plutôt bleue, mais ce jour j'étais en jaune. J'ai saisi cette prophétie et j'ai dit que cela s'accomplit dans ma vie au nom de Jésus. Et j'avais aussi déposé mes dossiers dans une agence, ça fait plus d'1 mois, sans suite. Et j'avais déposé des concours directs de la fonction publique. Papa, le jour de composition, je cherche les lieux enfin. Et pourtant, je me suis fait accompagner par quelqu'un qui connaît bien les lieux. Premier et deuxième jour, même chose.
je n'ai pas pu composer. Découragée, j'ai pleuré et j'ai dit à Dieu que sa volonté soit faite. Et voilà, ce même jour, vous dites dans la semence matinale d'aller écouter les 40 minutes d'adoration de la chante Inès et la prière de déclaration. Je vous dis, papa, j'étais au travail. J'ai mis mes écouteurs. J'ai écouté une fois l'adoration. Et quand c'est fini, j'ai déposé mon téléphone. Même pas 15 minutes, je reçois un message me disant que je suis attendue le lendemain pour l'entretien. Je pars faire l'entretien et on me dit ce même jour que je commence le lendemain. Je dis, ça c'est Dieu seulement. Que toute la gloire lui soit rendue. Dites merci à Dieu pour moi. Et priez pour moi pour qu'il achève ce qu'il a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Il a commencé. Frères et sœurs, disposons-nous. Ce matin, je veux prier un peu. Disposons-nous, s'il vous plaît. Disposons-nous. Et laissons Dieu nous faire du bien. Avant de commencer la prière, je vais donner quelques consignes pour tous ceux qui écoutent la semence matinale. Le berger Élisée Dossa, il ne vous écrira jamais sur TikTok en privé. Dans ces 2 jours, j'ai commencé à faire quelques vidéos sur TikTok et je vois que les arnaqueurs téléchargent encore ces vidéos pour mettre ça sur leur compte TikTok. Mais c'est pas un problème. Si vous allez sur TikTok, vous regardez le nombre d'abonnés. Moi, j'ai plus de 52 000 abonnés. C'est juste ça. Et vous voyez la date de création du compte. Vous voyez sur Facebook, je ne vais jamais vous envoyer une invitation ou une demande d'amis. Je ne vais jamais vous écrire quelque chose, de faire une offrande, de faire un don, de donner l'argent. Je ne vais jamais le faire. Donc, si quelqu'un le fait, c'est le signe déjà que cette personne est animée de mauvaises intentions. Pour les personnes qui sont au Bénin, faites tout le nécessaire pour être au congrès. Le congrès, c'est du 13 au 15. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, préparez-vous pour le dimanche 15, ça sera exceptionnel. Le dimanche 15, le dress code, c'est le blanc. Le dimanche 15, pour le peuple de Dieu, pour ceux qui viendront prier avec nous, 15 septembre, le dress code, c'est le blanc. Vraiment, je vous le demande. Et je veux aussi dire à toutes les personnes qui m'écoutent, à toutes les personnes qui ont confiance à ce que le Seigneur fait au travers de notre vie, que l'année prochaine plaise au Seigneur. Nous serons au Canada et nous serons aux États-Unis pour un moment merveilleux de prière et d'adoration. Je veux aussi rassurer toutes les personnes de Libreville que notre concert aura lieu. Je veux rassurer les personnes du Bénin. Mais je veux maintenant me disposer et prier. Je vous donne en même temps les questions. Je vous demande de me donner le nom du prophète qui a prophétisé et le peuple a été en déportation à Babylone. Deuxième chose, je vous demande de me donner le nom de ce prophète qui a dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et je vous demande, pour finir, de méditer le livre de Matthieu en son chapitre 18 et Jean en son chapitre 7. Voilà, Jean en son chapitre 7. Disposons-nous pour la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les années sont passées, rien n'a changé, mais ça se fera. Les années sont passées, toujours les mêmes épreuves, mais ça se fera. J'ai cherché un enfant depuis tant d'années, mais ça se fera. J'ai cherché du boulot, malgré mes diplômes, ça se fera. Yahweh a déclaré, je reste confiant.
ça Yahweh a déclaré, je reste confiant. C'est merveilleux. Ça se fera. Wow. Je veux dire merci également à ce prêtre de Jésus-Christ, John Doe Eden Mark. Il a décidé de célébrer des messes pour nous également à partir du 1er septembre. Mon père Akmedo depuis Palimé. Rien ne va. Je prie le Seigneur pour toutes les personnes connectées. Que le Seigneur réponde sa grâce dans la vie de ces personnes connectées. Ouh! Je vois dans mon esprit que le Seigneur est en train de toucher des personnes. Il est en train de toucher des personnes. Regarde. Tu as porté une bague. La bague disparaît maintenant de ce doigt-là. Oui, oui. C'est bizarre, hein? Mais qu'est-ce que le berger raconte comme ça? Oui, oui. Tu vas constater. Tu m'écoutes actuellement. Tu tiens dans ta main une canne. Écoute-moi bien. Une béquille. Lâche la béquille et commence à marcher. Commence à marcher. Il y a une personne qui n'entend pas. Et Fata, ouvre-toi. Miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois ton miracle. Regarde, tu m'écoutes. Tu es atteint de dépression. Oh Jésus, libère cette sœur. Vous êtes protestante, vous m'écoutez depuis la France. Il y a un frère qui me suit. Vous êtes christianiste céleste, vous êtes un pasteur. Vous n'avez jamais eu cette conviction. Mais c'est comme si on vous avait obligé. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Vous êtes une femme, vous avez reçu des baies spirituelles. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Il est en train de vous restaurer. Vous me suivez depuis le Togo, depuis le Bénin, depuis le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire. Vous êtes oppressés par les esprits. Allez sauter! Depuis Libreville, depuis le Gabon, depuis le Sénégal, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Ghana, depuis le Bénin. Sors! Allez, sors! Au nom de Jésus-Christ. Regardez, il y a une sœur qui me suit. Elle a été ensorcelée. Elle a été ensorcelée. Oh! Et je vois que vous avez été ensorcelée. Et depuis lors, vous êtes malade. Regardez, je donne 3 secondes à la maladie. 1, 2, 3. Miracle au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. Je demande à toutes les personnes qui m'écoutent. Moi, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Peut-être que je ne réponds pas à vos messages, mais je peux vous rassurer. Et ça, c'est la vérité. Depuis minuit, je suis assis en train de répondre aux messages jusqu'à 4 h du matin où j'ai commencé la semence matinale. Je vous demande de prier pour moi. Je vous demande de prier pour moi. Il y a des personnes qui m'appellent papa et tout ça. Non, je préfère berger en dehors de ceux dont je suis le père spirituel, berger ou frère. Ça me suffit. Le 8 septembre, le casino, c'est déjà plein. On va brûler le casino avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Merci à tous ces prêtres. Vraiment, je parle avec beaucoup d'émotion. Tous ces prêtres qui prient pour moi, qui prient pour la semence matinale. Mes pères, que Dieu vous bénisse. Je salue le père Komada Robert. Je salue le père Kazmi Kodo. Je salue le père Basile Diané. Je salue le père Bayala. Je salue tous les prêtres de la Côte d'Ivoire. Le père Ilem Anglais. Je salue Monseigneur Raymond Awa. Je salue tous les évêques de la Côte d'Ivoire. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.